Épître de 1 Pierre, chapitre 1, au verset 10. Il est écrit: les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, donc vous qui êtes là, cette grâce vous était réservée. Touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Donc les prophètes avaient quel esprit? L'esprit de Christ, qui est donc le Saint-Esprit. Donc c'est par le Saint-Esprit qu'ils prophétisaient. Donc c'est ce que Pierre vous rappelle. Il continue en disant: voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, par l'Esprit de la prophétie, on savait déjà que Jésus va souffrir. Et on savait aussi que Jésus va ressusciter. Voilà pourquoi, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors, si c'est le Saint-Esprit qui a prêché par les prophètes, et que c'est le même esprit qui a prêché par les apôtres, alors ça nous amène à comprendre Ésaïe chapitre 34 verset 16. Lisons. Prophète Ésaïe chapitre 34 verset 16. Il est écrit: consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Aucune écriture ignorera l'erreur. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ça, c'est la prophétie de Dieu. Et nous, on croit à la prophétie. Nous sommes les fils des prophètes. Parce que nous avons l'esprit de la prophétie. Apocalypse chapitre 19 verset 10. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Aucune page ne va disparaître. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Ça veut dire quoi? L'esprit de Dieu va prendre tout ce que les prophètes ont dit, va prendre tout ce que les apôtres ont dit et va les rassembler. C'est ce que vous avez aujourd'hui. Qui a donc compilé ce livre? C'est Rome. Pourquoi Rome? Parce que même sous la venue du Christ, Israël était sous la domination romaine. N'oubliez pas que c'est Pilate, sous ordre de César, qui a jugé Jésus. Car il n'y a pas de place pour deux rois sur la terre des hommes. Deux villes sont prophétiques, Rome et Jérusalem. Rome, cité de César, et Jérusalem, la cité du grand roi. Voilà donc pourquoi notre Seigneur dit à l'apôtre Paul, notamment dans Actes chapitre 23, au verset 11, le Seigneur dit à Paul: de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes à Rome. Donc Rome, c'est une ville stratégique pour le Seigneur. Voilà pourquoi Satan a tout fait pour que Paul n'arrive pas
à Rome. Vous connaissez l'histoire, pour ceux qui lisent. Lorsqu'il prend le bateau, là nous sommes au bord de la mer. Paul a pris on a jugé Paul comme on a jugé Jésus. Il est passé devant le jugement du Sanhédrin, les pharisiens, les sacrificateurs. Il est passé devant le jugement des Romains. Et il va donc appeler stratégiquement à comparaître devant César. Pourquoi? Parce qu'il était citoyen aussi romain. Donc le choix de Paul par notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un hasard. Donc Paul, il est enfant d'Israël, en même temps citoyen romain. Donc, si vous voulez me condamner, alors je suis romain. Et j'appelle donc à comparaître devant César. Voilà donc pourquoi tous les gouverneurs, notamment Félix ou Agrippa, ne pouvaient pas condamner Paul. Puisque si un citoyen romain disait « Je souhaite comparaître devant César », on l'envoie à Rome. Humainement, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Spirituellement, on comprend que c'est la main de Dieu qui est en train de tout faire. Même la persécution des apôtres à Jérusalem, c'était la main de Jésus. Il devait partir jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne devait pas rester là à Jérusalem. Voilà pourquoi la persécution commence à Jérusalem. Et il s'enfuit de part et d'autre. On coupe d'abord la tête de Jacques, acte chapitre 12, par Hérode. Alors, l'apôtre Paul donc qui appelle à comparaître devant César, l'ennemi Satan va donc tout faire pour que Paul meure. En mer, il va y avoir des tempêtes. Mais le Seigneur va secourir Paul. Ils vont même arriver à un moment donné en disant que, comme peut-être le bateau pèse, jetons la cargaison. Ils ont tout jeté. Mais ils ont quand même fait naufrage. Mais Paul leur dit, ne craignez rien. Personne ne mourra. Voilà donc comment ils arrivent sur une île, échoués sur une île. Et sur cette île, après avoir échappé à la mort de la mer, ils arrivent sur l'île, bassin et souffle. Alors ils se regroupent tous autour d'un feu. Et une vipère vient mordre Paul. Et les barbares disent, ah lui là, déjà la mer l'a raté. Il a quand même réussi à se sauver, il arrive sur la terre ferme. Et même encore sur la terre ferme, le serpent vient encore le piquer. Ah, celui-là, sa condamnation était déjà scellée. Mais ils ont donc vu que la morsure ne faisait rien. Et lorsqu'ils ont vu qu'il restait intact, puisque la prophétie ne ment pas. La prophétie ne ment pas. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Ils saisiront les serpents avec les mains. Est-ce que ça veut dire, dès que je vois le serpent, je vais saisir? Va saisir. Il parle de la morsure des serpents. Il parle du poison. Aucun élu de Dieu ne meurt empoisonné. Les paroles de Jésus sont esprit et vie. S'ils boivent quelques breuvages mortels, rien ne leur arrive. Soit je crois, soit je ne crois pas. Et ce qui fait la puissance du royaume des cieux, c'est la foi qu'on a dans les déclarations du Seigneur. S'il a dit une chose et que toi tu doutes, ça va t'arriver. Car ce que je crois, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. C'est ce que Jean nous a dit. Voilà donc pourquoi la foi déplace les montagnes. C'est la foi qui fait en sorte que Shadrach, Meshach et Abednego puissent résister à Nabuchodonosor, à ses menaces, en disant que s'ils ne se prosternent pas, il va les jeter dans la fournaise ardente. Ils ont dit, notre Dieu va nous délivrer. Maintenant, Nabuchodonosor manifeste donc ce qu'il a dit, il les jette dans la fournaise. Ils n'ont pas dit, non, on blaguait, dès qu'ils ont vu la mort. Mais ils sont restés confiants. Et dans cette confiance, c'est là où le Seigneur vient. Parce que c'est le Dieu de la dernière minute, de la dernière seconde.
C'est-à-dire, lui veut voir si tu as foi en lui. Voilà pourquoi il a dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tant que tu es fort, il ne vient pas. Quand tu es faible, c'est là où il vient. Voilà donc pourquoi le Seigneur veut que nous ne marchions pas par la vue. Le Seigneur veut que nous marchions par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5. L'apôtre Paul dit, nous ne marchons pas par la vue. Je veux d'abord voir avant de croire. Non. Nous marchons par la foi. Et ceux qui sont dans cet état d'esprit verront la main de Dieu dans leur vie. Ce n'est pas l'imposition de mes mains qui fait quelque chose. Rien. Même le Seigneur lui-même, durant son pèlerinage sur la terre, disait toujours, crois-tu que je peux faire telle chose? Si tu réponds, je crois, il te dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alors oui, nous croyons donc que l'Éternel, dans Ésaïe chapitre 34 que nous venons de lire, a prophétisé sur ce livre. Dans Ecclésias chapitre 12 verset 13, a prophétisé qu'il rassemblera les écrits. Voilà donc pourquoi, si nous réitérons encore Ecclésias chapitre 12 verset 13, Ecclésias 12, 13, il est écrit, les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées à un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Et nous avons dit que le maître, c'est le Saint-Esprit, le fameux compagnon de voyage. Car c'est lui qui accompagnait Moïse. C'est lui qui parlait avec Abraham. C'est lui qui parlait avec Samuel. Tous les prophètes. Alors les gens ne comprennent pas la fameuse parole qu'il a sortie à Jean. Apocalypse, chapitre 19, verset 9 à 10. Et l'ange me dit, donc quand on dit l'ange, les gens ne savent pas c'est qui, quel ange est. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 10, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc Jean, notre apôtre Jean, le disciple le plus aimé du Seigneur, tombe aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais la question que vous devez vous poser, Jean n'avait-il pas le Saint-Esprit? Alors avec son Saint-Esprit, comment il est tombé aux pieds de cet ange pour l'adorer? N'a-t-il pas discerné que, ah, Jean, on n'adore que Dieu avec le Saint-Esprit? Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Donc je ne suis pas ton seul compagnon. Je suis aussi le compagnon de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie.
Alors je vous pose la question. Qui a dit sur cette terre, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir? Les musulmans disent souvent, donnez-nous une écriture où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi. Jésus n'est pas venu pour ça. L'heure de l'adoration arrive. Lui, il est venu servir. C'est le compagnon de service. Donc l'ange qui parle avec Jean, c'est le même qui a parlé avec Daniel. C'est le même qui a parlé avec Ézéchiel. C'est le même qui a parlé avec Moïse. C'est le même qui a parlé avec Samuel. Et c'est le même qui parle avec moi aujourd'hui. Alors, pourquoi je veux commencer par là? Pour vous faire comprendre que si vous ne croyez pas fermement aux saintes écritures, vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Jésus. Le Vatican, l'esprit qui était derrière, a voulu introduire, et ils ont introduit. Voilà pourquoi on ne lit pas la Bible, mais on lit la catéchèse du Vatican. En d'autres termes, nous avons lu la Bible pour vous. On a pris ce qui est important et on vous l'a donné. Vous n'avez pas besoin de lire ce livre. Voilà donc pourquoi tous ceux qui sortent du Vatican peuvent dire, rendre ce témoignage que c'est vrai. Quand j'étais dans le Vatican, je ne lisais pas. Voilà donc pourquoi, voilà comment la doctrine du chapelet est entrée. Voilà comment la doctrine de prier Marie est entrée. Voilà comment la doctrine de 15 août, qui est férié, est entrée. Marie est montée au ciel. Mais, nous qui sommes dans l'église, parce que l'église, c'est ceux qui ont pour appui le fondement. L'écriture dit, Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous, c'est le fondement. C'est ça qui fait en sorte que nous sommes des pierres vivantes, puisque nous sommes posés sur le fondement. Alors, je ne peux pas apporter une autre doctrine, car le fondement, c'est Jésus. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et que celui qui bâtit dessus fasse attention de la manière dont il bâtit. Car on ne peut pas bâtir sur un nouveau fondement. Voilà donc pourquoi je marche sur les traces apostoliques. Ce qu'ils ont dit, je dis. Ce qu'ils n'ont pas dit, je ne dis pas. Ils ont dit que la femme n'enseigne pas, je dis aussi que la femme n'enseigne pas. Même si les femmes ne veulent pas me suivre, elles me suivent. Parce que nous ne sommes pas dans les émotions. L'apôtre Paul dit dans Philippiens, Galates chapitre 1, lisons cela. Galates 1, je prends le verset. Prenons le verset 10. Galates 1, verset 10. Paul dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. En d'autres termes, dans la vocation de Jésus-Christ, nous sommes là pour attester l'Écriture. Et non pas pour entrer dans les bonnes grâces de qui que ce soit. Voilà pourquoi l'amitié n'est pas permise. Parce que lorsque on confond de choses, on se lie d'amitié. Lorsque ta sœur donc sera en train de piétiner l'écriture, tu n'auras pas le discernement de dire attention ma sœur.
Parce que l'amitié s'est installée. Pourtant, nous sommes gardiens des uns des autres. Car tous ici, ça peut arriver comme ça arrivé à Pierre. Satan a parlé à travers Pierre. Mais Jésus était vigilant. Pierre dit par émotion. Jésus dit par l'écriture. Je vais mourir. La loi le dit. Les psaumes le disent, les prophètes le disent. Mais Pierre lui dit, non Seigneur, à Dieu ne plaît, cela ne t'arrivera pas. Alors Jésus discerne que mais. Pierre dit que ça ne va pas arriver. Mais les Écritures disent que ça va arriver. Alors ce n'est pas Pierre qui a parlé. C'est l'esprit qui est contraire à l'Écriture qui a parlé. En d'autres termes, Satan. Voilà donc pourquoi Dieu a dit à l'homme dans le jardin d'Éden, le jour où tu mangeras, tu mourras. Satan a dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc c'est le contraire de la vérité. Donc ce qui fait donc en sorte que lorsque Pierre déclare ces choses, le Seigneur dit arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça doit attirer notre attention. C'est quoi les pensées de Dieu? Et c'est quoi la pensée des hommes? Les pensées de Dieu, c'est l'Écriture. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. C'est ça la pensée de Dieu. Mais si quelqu'un te dit non, bon, selon la logique, on ne va pas quand même tout spiritualiser. Comme l'esprit qui est derrière le Vatican aime souvent dire, tout n'a pas été mis dans la Bible. Alors si tout n'a pas été mis dans la Bible, c'est que nous sommes foutus. Parce que je peux me réveiller et dire que Dieu m'a dit qu'il sacrifie le mouton et que je mets le sang sur vous. Vous allez dire non comment? Mais par l'écriture, on saura que mais Paul enseigne que nous ne sommes plus dans cette dispensation. Ah non, mais moi, Dieu m'a dit dans ma chambre que je dois sacrifier 3 moutons. Et voilà comment les gens gobent. Ça se passe, hein? Même au Nigeria, au Ghana et tout. Dieu m'a dit, vous êtes dans les réseaux, vous voyez ce qui se passe. Dieu m'a dit que vous vous couchez tous par terre, je vais marcher sur vous. Des faux hommes de Dieu qui marchent sur les gens. Selon quelle est l'écriture. Donc, ce qui fait en sorte que l'écriture, même si Paul n'est plus là demain, même si Pierre n'est plus là, même si moi-même je ne suis plus là, tu as l'écriture. Alors Paul, avant de partir, dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. C'est-à-dire, je vous ai donné la vérité. Et lorsque je vais tourner le dos pour partir, votre pensée va se corrompre. Ça veut dire quoi? Vous allez changer. Parce que quelqu'un viendra vous dire autre chose. Alors, Paul voit cet esprit venir. De même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, en d'autres termes, le Jésus recommande les 12. Et les 12 recommandent Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Pas par les paroles de Gatsby, pas par les paroles de je ne sais pas qui de 2024, par la parole des apôtres. Voilà donc pourquoi ce qu'ils ont enseigné, j'enseigne aussi. Et je parle, et c'est une grâce, que le Seigneur me fait parler dans 4 dimensions. Doctrine, que je répète fidèlement. Révélation, connaissance et prophétie. Alors, pour vous dire que la dernière trace que nous avons, c'est Timothée.
vrai Timothée, ça a bifurqué jusqu'à aujourd'hui. Quand on dit église de Jésus, la première église qu'on voit, c'est le Vatican. Pourtant, ils ont le message avec le levain. Mais ils parlent de Jésus. Il s'agit donc de quel Jésus? C'est le Jésus dont Paul dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. Donc, celui ou celle qui est réellement jaloux et jalouse de son salut va rechercher le Jésus des apôtres. En autre terme, l'enseignement que les apôtres ont donné. Et je vous dis que ces enseignements, vous les retrouvez dans les lettres de Actes chapitre 2 jusqu'à la dernière épître, qui est l'épître de Jude. Voilà le message apostolique. Que quelqu'un ne vienne pas vous dire autre chose. Maintenant, une fois que ceci est déjà assis dans votre esprit, vous êtes donc là aujourd'hui pour recevoir le baptême. Et le baptême, c'est la deuxième étape de la nouvelle naissance. Et le Seigneur mentionne les étapes naturelles de la naissance. On ne peut pas prêcher la nouvelle naissance si on n'a pas compris la naissance selon la nature. Ça n'a pas de sens. Alors le baptême, c'est la deuxième position. Puisqu'on ne peut pas être baptisé si on n'a pas cru. Il y a d'abord croire, c'est ce qu'on appelle repentance. Recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ et recevoir le Saint-Esprit. Voilà les trois témoignages. Les trois naissances. Le processus a trois étapes. Selon la nature, la maman perd le sang. Elle perd l'eau. On dit elle a perdu les os. Elle perd le sang. Parce qu'elle est en travail dans les douleurs de l'enfantement. Lorsque l'enfant sort du ventre, l'enfant reçoit l'oxygène de l'air. Et il est vivant. On peut remplir les documents. Mais si l'oxygène ne valide pas la naissance de ce bébé, il est déclaré cliniquement mort-né. Pourquoi? Parce que l'oxygène n'a pas validé sa naissance. Alors, c'est écrit dans la nature. Alors, si nous voyons que c'est l'oxygène qui valide la naissance, qu'est-ce qui se cache donc derrière l'oxygène? La vie. Alors le Seigneur dit, je suis là, la vie. Car pour vivre dans notre dimension terre, c'est l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi ceux qui veulent aller, qui veulent sortir de l'atmosphère, sortir de la stratosphère pour aller dans l'espace intersidéral, vont avec des combinaisons adéquates pour respirer. Parce que là-bas, s'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. Donc ce qui régit même la vie, c'est l'oxygène. Alors, une fois qu'on a compris ça, le Seigneur donc voit un homme qui veut entrer dans le royaume des cieux. Nicodème. Le Seigneur lui dit directement, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors Nicodème comprend comme tous les hommes doivent comprendre. Avec le cerveau, il lui pose la question, est-ce que je dois encore entrer dans ma mère et de ressortir pour naître de nouveau? Donc il n'a pas compris. Alors le Seigneur lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc le Seigneur lui dit, de la même manière que tu es né pour venir sur terre, c'est de la même manière que tu dois naître pour entrer dans le royaume céleste. En venant sur cette terre, c'est une femme qui t'a porté, qui t'a donné la vie. En entrant aussi dans le royaume céleste, c'est aussi une femme qui doit te donner la vie. Alors on me dira, mais comment ça une femme?
Vous allez donc voir que toutes les Écritures convergent vers le Christ. Car il doit accomplir toutes les Écritures. On a dit à une femme, tu enfanteras avec douleur. Qui a donc souffert les douleurs de l'enfantement? C'est le Seigneur. Je vais vous donner encore une parabole qui donne à ce propos. Dans le livre de Jean chapitre 16 verset 21. Jean 16 verset 21. Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Parce que son heure est déjà venue. Ça vous rappelle une phrase. Ce jour-là, une femme lui a dit, ils n'ont plus le vin. Et il a répondu à cette femme, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Quelle heure? L'heure de la souffrance. Voilà donc pourquoi il donne cette parabole à ses disciples. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Voilà donc pourquoi Jean, le disciple, dans 1 Jean chapitre 5, au verset 6 à 7, Jean dit ceci. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Alors, si donc Jean vous parle de ça, ça vous indique que ce sont les trois que l'Esprit Saint a témoigné ce jour-là. Repentez-vous. 1. C'est croire. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. 2. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3. Donc, on peut croire. On peut recevoir le baptême d'eau. Et on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. C'est arrivé dans la Bible. Simon le magicien. Actes chapitre 8, verset 9. L'Écriture précise, Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles qui se faisaient. Lorsque Pierre et Jean viennent imposer les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur les frères qui avaient cru, l'Esprit Saint ne descend pas sur Simon. En d'autres termes, c'est le Seigneur qui valide ses enfants. D'où le fait que l'enseignement sur la nouvelle naissance, Jean précise les trois choses qui n'ont pas été prêchées au monde. Au monde, c'est on te met dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Des faux baptêmes. Imaginez-vous des milliards de personnes qui ont pris ce genre de baptême. Imaginez-vous des milliards de personnes sur cette terre qui ont été baptisées étant bébés. Comme lorsque je baptisais au niveau de la Tour Eiffel à Paris. Les gens s'arrêtaient, c'était stupéfaits. De quoi il s'agit? Mais c'est le baptême. Comment c'est le baptême? Nous, on ne nous a pas baptisés comme ça. J'ai pris mon baptême quand j'étais bébé. Et la femme est indignée. Parce que oui, on ne peut pas baptiser si on n'a pas cru. Le principe du baptême, c'est d'abord croire. Celui qui croira et qui sera baptisé. On ne te baptise pas d'abord, après tu crois. Ça n'existe pas. Alors, trois choses selon la nature et que nous voyons accomplir en Jésus-Christ. À la croix, nous avons vu l'eau et le sang sortir de son côté. Mais est-ce que le témoignage, nous l'avons vu? Non. Nous allons le voir le jour de la Pentecôte.
Voilà les trois choses. Voilà pourquoi c'est depuis la Pentecôte qu'on parle de l'Église sur la terre des hommes. Donc, comme on a donc compris ça, vous avez cru. Mais vous avez cru à quoi? Car c'est sur la base, l'appui et la colonne de la vérité qu'on prend le baptême. C'est dans ce que Paul enseigne. Pourquoi Dieu est venu dans l'humanité uniquement pour le baptême. Le pardon des péchés. Un jour il dira, Père, je dirais, éloigne-moi de cette heure, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Lisons ça. Nous sommes dans Jean 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc le Seigneur dit qu'il est venu pour ça. C'est dans l'heure de la tristesse. La fameuse heure qu'il a dit à Marie, mon heure n'est pas encore venue. Alors, le principe du pardon, c'est l'effusion de sang. Vous qui allez prendre votre baptême, le principe du pardon, c'est l'effusion de sang. S'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, l'apôtre Paul donc explique dans Romains 12, au verset 5, au verset 12 en descendant, Paul dit, Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et le péché et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est point imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas encore péché, qui n'avaient pas péché, par une transition semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas ainsi du don gratuit de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de grâce venant de du seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. En d'autres termes, ce que Adam a fait, toi tu n'étais pas là-bas, mais tu as hérité de ça. Pourquoi? Parce que tu es né avec la nature adamique. C'est donc cette nature que Paul appelle le vieil homme. Qui dit donc dans Romains chapitre 6 qu'il doit être détruit. Dans Romains 6, au verset 1, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin comme Christ est ressuscité des morts par la grâce du Père, de même aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du
péché. Donc là, ce que nous allons faire, c'est la mort. Quelle mort? La mort du Seigneur, dans laquelle vous allez le rejoindre pour détruire le vieil homme. Alors, si Paul nous dit donc que le péché est entré par un homme et la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Quand on dit Moïse, ce n'est pas l'homme. Moïse, c'est la loi. Donc, notre Seigneur lui-même est né sous la loi, grandi sous la loi, mort sous la loi. On ne parle que de grâce qu'à l'arrivée du Saint-Esprit, le Consolateur. Voilà donc pourquoi le Seigneur, donc, pour ôter le péché du monde, il faut donc l'effusion de sang. Et l'esprit n'a pas de sang, parce que l'esprit est immatériel. Lui-même va dire à ses disciples lorsqu'il apparaît, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En d'autres termes, l'esprit est immatériel, l'esprit n'a pas de sang. Alors comment l'esprit qui veut donc te pardonner, l'esprit qui veut donc te sauver, va donc s'y prendre pour que le sang puisse être diffusé? L'esprit va donc se former encore. C'est donc ce que Paul a appelé le mystère de la piété. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Le mystère de la piété est grand. Oui, c'est un mystère. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Mais pourquoi Dieu se manifeste en chair? Pourquoi Dieu n'envoie pas quelqu'un faire ce travail? Puisque les gens disent que mais non, mais Dieu est trop puissant. Il a créé toutes choses. Comment un créateur peut se faire fouetter par ses propres créatures? L'homme intellectuel, ça ne passe pas. Lorsqu'il voit la nature, il voit la grandeur de ce Dieu. On dit que non, c'est le Dieu là qui a créé tout ça, qu'on a pendu à la croix, ses propres créatures. L'homme intellectuel, ça ne passe pas. Voilà donc pourquoi Paul dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alors, si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un faire ce travail à sa place, c'est tout simplement parce que il n'y a pas deux immortels. Il n'y en a qu'un seul immortel. 1 Timothée chapitre 6. Alors, celui qui a donné l'immortalité à Adam dans le jardin d'Éden, c'est le seul qui peut redonner à Adam son immortalité. Car il lui a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. L'arbre de vie, c'est la vie. Tu manges l'arbre de vie, tu vis éternellement. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, le jour où Adam mange, et il meurt. Donc, de l'homme du troisième ciel, dans l'Éden, à l'homme mortel. Et là, il y a le péché, il y a séparation. Voilà donc pourquoi Dieu se sépare d'Adam. Mais en se séparant de lui, il dit quoi? Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre. Et donc si Adam, avec son péché, mange l'arbre de vie, c'est la victoire du monde des ténèbres à jamais, éternellement. Ce sont les paroles de Dieu. Empêchons-le, lisons ça, vérifions ça à la lumière des Saintes Écritures. Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc si tu manges l'arbre de vie, tu vis éternellement. Donc Adam donc, et a donc mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, étant donc dans le péché, parce que manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est transgresser l'ordre. Voilà donc pourquoi
Dieu empêche donc Adam de manger l'arbre de vie. Parce que s'il mange cet arbre avec son péché, c'est la victoire de Satan. Éternellement. Voilà donc pourquoi, si vous comprenez cela, vous allez comprendre le langage des chérubins, puisqu'il continue en disant: et l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. Car c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, la mission est tellement importante qu'on ne peut pas mettre n'importe qui pour garder l'arbre là. Puisque si Adam passe, il mange, c'est la victoire du monde des ténèbres. Donc, le seul gardien de l'éternité, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Car on ne peut pas corrompre Dieu. On a corrompu les anges là-bas. Et celui qui les a corrompus peut revenir. Voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, voyant donc que l'homme est loin maintenant de lui, puisque c'est lui l'arbre de vie. Le discours de Jean chapitre 6 ne parle que de ça. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle. C'est l'arbre de vie. Voilà donc pourquoi l'Esprit donc se manifeste en chair. Il n'y a pas un papa au ciel qui a envoyé son enfant. Ça, c'est pour ceux qui ne comprennent pas l'évangile, qui sont voilés. Dieu est un et un seul. Ésaïe chapitre 46. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ésaïe 44, 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Donc ceux qui vous ont apporté trois dieux en un, ils ont calqué ça dans la spiritualité égyptienne. Osiris, Isis et Horus. Le Vatican. Les apôtres n'ont jamais enseigné Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit: allez, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et cette parole est allégorique. Voilà donc pourquoi lorsque le Saint-Esprit promis par Jésus lui-même, lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Lorsqu'il vient donc, c'est lui qui parle au travers de Pierre. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Il ne répète pas Père, Fils, Saint-Esprit. Les gens diront non. Est-ce que Pierre a désobéi à Jésus? Parce qu'il y a des gens qui vous disent ça aujourd'hui. Ah non, nous on dit ce que Jésus lui-même a dit. Nous on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que Pierre a fait là, nous on n'est pas avec lui. Pourtant, tous les apôtres, y compris Paul, a baptisé au nom de Jésus. Puisque le nom de Jésus, c'est le nom du Père. C'est le nom prophétisé. Ésaïe chapitre 45, verset 23. Voilà pourquoi c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus d'Adonai, d'El Shaddai, d'El Gibor, de Yahvé Jireh, tous les attributs que Dieu a donnés comme nom dans la loi. Voilà pourquoi le monde des ténèbres, le grand sous le ciel, de ce nom, Jésus-Christ. L'écriture est claire, Actes chapitre 4. Oh, Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'ange. Il n'y a aucun autre nom qui était donné parmi les hommes. Donc le nom, c'est le nom de Jésus. Pourquoi on dit Jésus-Christ? On dit Jésus-Christ parce que Jésus c'est loin. Christ en hébreu, c'est Mashiach. Donc, parce qu'il y avait des gens qui s'appelaient aussi Jésus. Donc quand on dit Jésus-Christ, donc Jésus loin. Parce que loin c'est l'esprit.
ce qu'on représentait dans Exode chapitre 30, verset 22, par l'huile qu'on appelait l'huile d'onction. Et vous voyez encore aujourd'hui, les faux hommes de Dieu qui vont acheter l'huile dans les magasins ici, on te verse sur la tête, on dit que c'est l'huile d'onction. L'huile là de Exode 30, 22 faisait référence à Dieu. C'est lui l'huile. Mais l'huile dit divine. Voilà donc pourquoi on dit que l'huile a été versée sur Aaron. Elle coule, elle descend de sa barbe. Quand Jésus arrive donc, est-ce qu'on a versé l'huile sur la tête de Jésus? Ça n'existe pas. Alors pourquoi le Seigneur dit dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Donc oindre, c'est recevoir l'Esprit. Alors nous comprenons que Jésus-Christ, notre Seigneur, était le sanctuaire de l'Esprit. Puisqu'un souverain sacrificateur travaille dans un sanctuaire. Aaron dans le désert, c'était dans la tente d'assignation. Ceux qui l'ont remplacé dans ce rôle-là ont travaillé dans la maison du trésor. Voilà donc pourquoi. Si Aaron sacrifiait les taureaux et les boucs, on dit que le sang des taureaux et des boucs n'ôte pas les péchés. Alors comme le sac des taureaux et des boucs n'ôte pas les péchés, Dieu lui-même vient. Voilà pourquoi Paul dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde. Il ne dit pas Jésus. Il dit Christ, donc loin. Donc, merci ma soeur. Donc Daniel a parlé. Car Daniel a dit, un ou un sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc loin qui vient entrer dans le sanctuaire pour maintenant sacrifier. En aucun thème, il est loin. Il est le sanctuaire. Il est le sacrifice. C'est lui la maison du sacrifice. C'est lui le sacrifice. C'est encore lui le sacrificateur. Voilà donc pourquoi Malachie 3, verset 1 dit, j'enverrai mon messager et il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. On cherche quel Seigneur? L'Esprit. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Quelle est l'alliance qu'on désire? L'alliance d'Aaron ou l'alliance de Melchisedec? Melchisedec. Puisque Aaron, on dit que tout ce qu'il faisait là, Dieu ne regardait même pas ça. Dieu disait même qu'il en a marre des sacrifices, des veaux, ainsi de suite. Voilà donc pourquoi le Seigneur donc en vient donc placer son tabernacle dans Marie et descend après. C'est lui qui est descendu le jour du baptême de Jean. Jean a vu et j'ai vu l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui. En autre terme, le tabernacle reçoit donc l'onction. Cette onction le guide donc vers la croix. Et une fois que cette onction le sacrifie, l'onction part. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais cohabité avec le péché. Voilà pourquoi le premier Adam, lorsqu'il a péché, Dieu s'est séparé. Donc celui-ci devient péché. En autre terme, lorsqu'il est dans ce corps, tant qu'il n'est pas encore sorti, les démons ne sont pas en lui. Mais lorsqu'il sort, c'est là maintenant que les démons viennent entrer. Voilà pourquoi on dit qu'il est devenu malédiction. En autre terme, Jésus à la croix aspire tous les déchets, tous les péchés, toute la désobéissance. Parce que lorsqu'il y a eu désobéissance, Dieu s'est séparé de sa création. Ce n'est pas seulement de la terre, de sa création. Je lis le verset. Colossiens, chapitre 1. Nous sommes au verset 15. L'Écriture dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui.
Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu par lui, car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Vous voyez qu'on retrouve ça. Toute la plénitude habita en lui. Donc c'est un sanctuaire. Il a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez morts, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint et irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Parce que oui, après avoir cru, après avoir reçu le baptême, après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui nous manque? Demeurez ferme dans la foi. Car l'Écriture dit, tu obtiendras le salut de ton âme pour prix de ta foi. Donc c'est pas pour rien que Paul s'exclame, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Maintenant la couronne de Jésus m'est réservée. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'elle prend son baptême, elle reçoit le Saint-Esprit, voilà, puis il continue sa vie. Non, tu dois garder la foi. Et on ne garde pas la foi selon nous. On garde la foi selon cette écriture, Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. L'Église est une communauté. L'Église vit. L'engouement de partager des moments en Christ maintient la flamme. Si un est faible, l'autre est fort. Voilà pourquoi on dit que ceux qui sont forts dans la foi soutiennent les faibles. Parce que quand toi tu es fort, tu me soutiens. Quand je suis en train de faiblir. Quand toi aussi tu seras faible, moi je serai fort, je vais aussi te soutenir. Donc on ne peut pas aller, on ne peut pas se retirer et rester de son côté. C'est pas la marche avec la Seigneur. Il faut marcher dans la santé. Il faut vivre. Paul dit servir le Seigneur. Et le Seigneur, c'est mon frère, c'est ma soeur. Voilà pourquoi on s'appelle frère et soeur. Ce n'est pas un slogan. Jésus a dit, celui qui écoute la parole et la met en pratique, c'est celui-là mon frère, ma soeur, ma mère, et ainsi de suite. Marc chapitre 3, verset 30. Alors, le Seigneur donc se manifeste en chair et par son corps, il effuse le sang. Et ce sang pardonne dans vos péchés. Voilà donc pourquoi en venant prendre le baptême, c'est sur cet appui que vous venez prendre le baptême. Car il est écrit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Jean 8, verset 24. Croire qu'il est quoi? Puisque c'est ce qu'il dit. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Mais il est quoi? Alors, Romains chapitre 9, verset 7 déclare ce qu'il est. Romains 9, verset 9. L'écriture dit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Pour mes parents, mes frères selon la chair, pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et le culte, et la loi et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est ici selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternel. Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant, manifesté en chair. Jésus n'est pas un homme. Jésus est devenu un homme pour te sauver. C'est ça la précision. C'est un esprit vivifiant. Lorsqu'on parle de l'esprit vivifiant, c'est l'esprit qui donne la vie. Alors, Paul, que Dieu le bénisse vraiment, parce que
Il a fait un excellent travail. Dans Romains 8, verset 1, l'apôtre Paul dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc Jésus, c'est l'arche. Que quiconque entend sa voix, n'endurcit pas son cœur, court pour venir entrer dans l'arche. Car le baptême, en réalité, vous voyez de l'eau, mais spirituellement, c'est du sang. Vous n'avez jamais remarqué que les deux se ressemblent? Ils sont liquides. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, on dit communément que l'âme est dans le sang. C'est écrit même aussi dans la loi qu'on ne mange pas le sang. Parce que dans le sang, il y a la vie. Alors, lorsque j'entre avec vous dans les eaux, le Seigneur fait grâce à certains frères et sœurs que j'ai baptisés en sortant de l'eau. Ils ont vu tout en rouge. Tout le sang. Alors que t'aimes ce sang, c'est le sang de l'agneau de Exode 12, marqué sur le linteau de la porte. Lorsque le jugement venait, elle traversait ces maisons. Pourquoi? Parce qu'ils sont en Jésus. Voilà, c'est ce que Paul dit donc. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Voilà donc pourquoi l'homme ne peut pas dompter la chair. Beaucoup ont essayé. Ils ont pris des résolutions, ils ont gêné. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus telle chose. 2 semaines après, ils sont retombés. Et ils se sont posé la question, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? J'avais dit que j'allais plus faire, mais je l'ai fait. Pourquoi? Parce que la personne est mal enseignée. L'apôtre Paul continue en disant: car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Comme le péché est donc condamné dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc il faut qu'il vienne obligatoirement dans ta condition. Voilà pourquoi, lorsqu'il marchait dans les rues de Jérusalem, tu voyais un homme. Et tu pouvais aussi le saluer comme si tu marchais dans les rues de Libreville. Ah, Jésus, c'est comment? Il te salue aussi, il passe. Mais c'était Dieu. Non, pourquoi il vient donc dans un corps semblable à celle du péché? Parce que Dieu ne peut pas prévenir de la même chair que vous et moi. Tout homme qui est né d'Adam est péché. Alors, est-ce que Marie est née d'Adam? Puisque catholique, le Vatican dit que elle est immaculée conception. Vous savez ce que ça veut dire? Virgin Maria, Immaculata, comme c'est chiant. Genre, elle n'a pas de péché. C'est un blasphème. Nous sommes tous nés d'Adam. Nous sommes tous les descendants d'Adam. Voilà pourquoi Paul prêche dans 1 Corinthiens 15. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est le Seigneur du ciel. Tel est le terrestre au singulier, hein? Et tels sont aussi les terrestres. Donc un terrestre engendre les terrestres. Un céleste engendre les célestes. Voilà pourquoi on dit que Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc il est le premier Jésus. Et il y a encore d'autres Jésus derrière lui. Les vrais. En d'autres termes, la même condition. Je vous lis cela. Toujours dans Romains 8. Je prends directement le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, Père,
glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Donc, il est le premier d'entre plusieurs. Voilà pourquoi Paul enseigne, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et Jean nous dit à son tour, 1 Jean chapitre 3, verset 1. Jean dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde n'a pas connu qui était Jésus. Puisque Philippe a posé la question, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et Jésus a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le... Comment dis-tu montre-nous le Père? Donc, Jean rappelle dans ça, car voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. S'il est lumière, nous sommes lumière. 2 gouttes d'eau. Et c'est ça dans la beauté de l'évangile. Le Tout-Puissant est venu chercher ses enfants dans une chair semblable à la nôtre. Mais son corps n'était pas le corps de péché. Voilà donc pourquoi il pouvait défier les pharisiens de ça. Qui parmi vous me convaincra de péché? Ce n'est pas ma nature, je ne peux pas. Je ne peux pas pécher, ce n'est pas ma nature. Je suis l'homme du ciel. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc vous voyez que j'ai le corps, oui. Mais ce corps-là, c'est l'esprit. Voilà donc pourquoi, lorsqu'un homme naturel, un homme adamique, quand il meurt, qu'est-ce qui se passe? On met vite à la glace. Pourquoi? Pour qu'il ne se décompose pas. Pourquoi? Parce que la terre directement commence à le réclamer. L'écriture est claire. Tu es poussière, tu dois retourner à la... Voilà donc pourquoi on court à la morgue pour aller garder. Parce que la terre réclame déjà. Et dès lorsqu'on sort, si on n'enterre pas tout de suite, c'est la catastrophe. Maintenant, lui, comme sa chair et esprit, la terre n'arrive pas à le décomposer. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre des psaumes, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Donc ce que les gens appellent résurrection, en réalité, la terre n'a pas pu décomposer Jésus. Et comme la terre n'arrive pas à le décomposer, il le rejette. C'est ça dans le miracle de Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? Le poisson a avalé Jonas, mais le poisson n'a pas pu digérer Jonas. Et quand ton organisme ne digère pas quelque chose, ben il le rejette. Voilà donc pourquoi la terre aussi s'est dit, mais lui, je n'arrive pas à le décomposer. Il n'est pas d'ici, je le rejette. Pour qu'il retourne d'où il est venu. Lui vient de l'esprit et il retourne à l'esprit. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Tu es esprit, tu retournes. C'est donc ça la résurrection du Christ. Voilà donc pourquoi je suis dans la joie lorsque je vous apporte ce message. Pour que vous preniez votre baptême, non seulement entre les mains d'un véritable disciple du Christ, mais dans l'appui et la colonne de la vérité.
Et tout au long de cette vocation, demeurez vraiment. C'est-à-dire, c'est comme une flamme que le Seigneur déclenche en vous. Alors, ce qui maintient cette flamme allumée, c'est l'enseignement. Écoutez les enseignements, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Que le Seigneur Jésus-Christ soit encore glorifié et qu'il vous bénisse. Maintenant, avant qu'on ne passe au baptême, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Parce que si vous ne posez pas de questions, je pars du principe, je dis ceux qui vont se baptiser d'abord. Ceux qui vont prendre le baptême, si vous avez des questions, c'est maintenant que vous avez manifesté vos questions. Et n'ayez pas peur. Oui, mon frère. Oui. J'ai pas entendu. Les frères et sœurs n'entendent pas de l'autre côté. Matthieu 6, 33. Ouais. Cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu. Afin que peut-être comme s'il y a un message. Alors, le Seigneur, dans le Matthieu 6, va nous appeler à être dans l'esprit et non plus à être dans la chair. Pourquoi les faux hommes de Dieu aujourd'hui ont de l'audience? Mais parce qu'ils prêchent la chair. La chair est mangée et elle a sa nourriture. Voilà donc pourquoi Jésus parle de deux nourritures. Il dit, ne vous amassez pas de la nourriture qui périt, mais amassez-vous de celle qui suscite pour la vie éternelle. Et la nourriture de la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Maintenant, tu remarqueras donc que dans le discours de Matthieu chapitre 6, Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, ou la rouille, ainsi de suite. Il appelle les hommes à se désintéresser de ces choses. Voilà pourquoi il va même jusqu'à dire, regardez comment croissent les lys des champs. Ils ne filent. Mais je vous dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'herbe. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui sera coupé et jeté au feu? À plus forte raison, vous, gens de peu de feu. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Ce sont les discours de Jésus. Donc Jésus nous dit que l'homme qui est dans ses préoccupations, c'est un païen. Alors le Seigneur nous appelle à la confiance en lui, comme les oiseaux. Parce qu'il prend l'image des lys des champs. Il prend l'image des oiseaux. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père céleste les nourrit. Donc le Seigneur nous appelle à être consacrés, concentrés à lui. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tellement je suis à fond dans la vocation, je ne pense même pas à ces choses, ben ça vient seul. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu de Psaume 34, verset 7. Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Cette écriture est vivante, j'en suis la preuve vivante. Les paroles de Jésus sont esprit. Si il nous a dit ça, c'est par rapport à Salomon. Salomon n'a pas demandé des richesses de la terre, comme tous les gens aujourd'hui. Homme de Dieu, localise-moi, prophétise sur mon mariage, la nourriture de la chair. Prophétise sur mes finances, la nourriture de la chair. Prophétise, donc la prophétie ne tourne qu'autour des choses de la terre. Et c'est ça qu'on appelle homme de Dieu. Pourtant, le Seigneur nous appelle à manger la nourriture céleste, l'enseignement. C'est cet enseignement qui nourrit ton esprit. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les pauvres en esprit, car ils obtiendront miséricorde. Pourquoi? C'est quoi la pauvreté en esprit? C'est qu'en ce temps-là, la parole n'était pas donnée. Mais lorsque l'Esprit Saint vient, il vient donner la nourriture, le serviteur qui vient donner la nourriture autant convenable. Ça veut dire que je suis là, je parle, mais le Seigneur parle aussi à chacun de vous. Peut-être toi tu es déjà calé sur la divinité de Jésus-Christ, l'autre n'était pas encore
calé sur le baptême, l'autre n'était pas encore. Donc l'Esprit vous donne la nourriture selon les besoins de tout un chacun. Donc, oui, et face, c'est-à-dire, comme je vous ai dit au début, c'est une question de foi. Ne vous préoccupez plus de la vie. Dès lors que vous vous préoccupez de la vie, vous n'allez jamais voir la main du Seigneur. Parce que vous êtes inquiet et vous ne croyez pas en ses paroles. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, sois centré dans la marche. Et les choses dont tu as besoin viendront ensemble. Tout simplement. Voilà le message de Matthieu chapitre 6. Oui. Parce que le corps d'un homme est un temple. Et lorsqu'on délivre une personne, on chasse. Vous savez, quand on parle de délivrance, la délivrance, c'est pas quelque chose c'est-à-dire qu'on improvise. Si il y a quelqu'un de possédé là, et que la parole de Dieu est en train d'être donnée, l'esprit malin va se manifester. C'est ce qui s'est passé dans le Jésus. Quand il arrivait quelque part, la personne commençait directement à manifester cet esprit. Ce n'est pas genre je viens ici, je commence à vous verser l'huile sur la terre. Non, ça c'est la magie. Ce sont les films nigériens. Donc, le Seigneur donc, lorsqu'il donne cette parabole, la maison est habitée. Donc, le corps d'un homme est une maison, habitée par un esprit. Donc, on dit donc que lorsqu'on chasse cet esprit, il faut nettoyer la maison. Si on ne nettoie pas la maison, l'esprit va chercher 7 plus forts pour venir habiter dans la même maison. Alors, si on nettoie bien la maison, ben, l'esprit là trouve un autre esprit qui habite dedans. Donc, en gros, il parlait du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit Saint, l'ange de l'Éternel, campe autour de tout ce qui le craignent. Donc, c'est ça la maison là, la vie. Tout simplement. Ah, d'accord. Ça marche. Donc comme la marée monte, nous allons commencer avec le baptême et puis peut-être bien après. Oui. Est-ce qu'un homme peut avoir le Saint-Esprit sans être baptisé? Oui. Oui. Après la mort, oui. Est-ce qu'il ira au ciel? Justement. Donc l'Esprit Saint est là. D'accord. Il y a cette question dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de Corneille? Corneille. Actes chapitre 10. Je vais lire ça. Actes chapitre 10. Voici un cas de figure. Je suis au verset 44. Pierre parlait encore lorsque le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre étaient étonnés, permettez-moi, étaient étonnés de ce que le Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser le Saint-Esprit aussi bien à ceux qui ont reçu, peut-on refuser l'eau du baptême aussi bien à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme à nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne peut recevoir le Saint-Esprit avant l'eau du baptême. Mais cette personne, l'Esprit va le diriger vers l'eau. Voilà pourquoi on n'improvise pas le baptême. Je prends un exemple. Est-ce que Philippe est allé de lui-même baptiser le nègre éthiopien? Non. C'est l'Esprit qui l'envoie. Va. Est-ce que Pierre est allé lui-même baptiser Corneille? Non. C'est l'Esprit qui demande qu'on aille l'appeler. Donc, l'Esprit là, c'est dans lui qu'on appelle le bon berger. Il connaît ses brebis. Alors, lorsqu'il a vu une de ses brebis égarées, lui-même vient donc entrer dans le corps de ce disciple pour aller chercher ce dernier en lui prêchant la parole. Et lorsque celui-ci croit, il reçoit donc le baptême d'eau. Donc, si une personne reçoit le Saint-Esprit avant, ne t'inquiète pas, à coup sûr, le Seigneur permettra en sorte qu'il rencontre le serviteur de Dieu pour qu'il reçoive le baptême. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.
Donc, comment? Alors, ceux qui ne sont pas encore changés, vous pouvez... comme ça, nous allons commencer. Vous avez. Tous ces précisions, il fallait me les appeler. Ah, les erreurs. C'est à quelle heure? Ils sont combien? Donc ils vont me pas de soucis. Là on va positionner ça. Ah oui, justement, il faut les CV. Hein. Pas trop aller. Si la mer est vraiment agitée. Puis on va retourner, non? Puis on laisse ça comme ça, comme ça. Moi-même je suis là. Je suis là. Là, tu peux rester là, tu peux rester. Moi-même je suis là. En pause. On soulève ça, ça monte. Puis on va ranger. Et ça ici. Ça monte les plongeables, hein? Ok. Oui. Oh non, non. Ils sont déjà tout changés. C'est pas ici. C'est Oui, plus bas. normalement. Voilà, qui s'approche alors? À côté, Ceux qui sont prêts là, venez déjà Les vous plongeables. vous aligner. les plongeables. Oui. Henri, tu peux. On les a vous accompagner seulement dans les... Les cantiques, d'accord. Frère, les belles voix, si vous pouvez rapprocher. Non, non, j'arrive. Venez saluer mon frère. Reste derrière, frère. Moi, il peut m'approcher, il n'y a pas de souci. Hein. Même s'il me mouille. Hein. Bon, là, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Reste à la main. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Attends. Non, je dois voir s'il parle là où ça parle. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Et mon âme bénit le Seigneur. c'est vendu l'image. Et mon esprit magnifique son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Vas-y, allez-y. Jésus est Seigneur. Il appelle. Qui va? C'est ton heure. Oh, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh,
tambour. Jésus est Seigneur, tambour. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. Agneau est souverain. Nous Élevons nos voix pour te louer. l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. Il faut partir avec la petite. L'agneau est souverain. Nous élevons Nos voix pour l'adorer. l'agneau est souverain. À l'abri de tes ailes puissantes. À l'abri de tes ailes puissantes. Je viens m'abriter. Je viens m'abriter. Elohim, 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 mon Dieu tout-puissant. Elohim, 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 mon Dieu tout-puissant. À l'abri de tes ailes ardentes. À l'abri de tes ailes ardentes. Je viens me fortifier. Je viens me fortifier. Elohim, 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 Elohim.